aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coin scrapbooking. Donc je vais vous présenter mon petit coin. Donc vous avez pu le voir un peu en vidéo lors de ma vidéo haul action. Donc je vais vous détailler ça de plus près. Comme je vous le disais dans ma vidéo haul action, mon chéri, mon adorable chéri, m'a offert un bureau. Je pense qu'il en a eu un peu marre que je m'étale sur la table de salon. Et donc je suis super contente parce qu'il est beaucoup plus large que l'autre. Et étant donné que je suis maniaque, c'est 2 fois plus pratique puisque mon ancien bureau il me sert plus ou moins d'étagère. Enfin je sais pas comment vous dire ça, mais en gros il me sert à mettre mes autres cubes que j'avais qui étaient par terre. Et comme j'ai des lapins, on va dire que c'est pas nickel niveau... Enfin, c'est pas clean quoi, puisque les lapins ils foutent des poils un peu partout. Et donc, c'est pas très pratique. Maintenant, j'ai plus rien par terre, donc ça m'évite de criser en voyant des poils un peu partout. J'adore mes lapins, mais pour ça, c'est pas pratique. Donc voilà, je vous présente mon coin tout de suite. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a des choses sur mon bureau, chose qu'il n'y avait pas avant, puisque je n'avais pas la place. Donc, il y a énormément de petites choses qui viennent du swap avec. Déborah, donc notamment les lapins, tout ce qui est petit sticky note de lapin. Donc j'ai pas encore mis les de sequins, mais je pense que ça ne devrait tarder. Je vais peut-être même mettre des perles, on verra. Donc ma tasse flamant rose, la petite carte que ma mère m'avait achetée à Noël. Elle est vraiment trop mignonne. Là j'étais obligée de la mettre en décoration. À la base elle était en haut. Enfin, je l'avais sortie il y a pas longtemps pour la mettre en haut de cet immeuble Action, mais finalement elle est là et elle est très sympa ici. Donc l'autre carte, c'est mon chéri qui me l'avait acheté pour Noël. Donc voilà, j'ai pu enfin décorer un peu mon bureau, et puis ça me laisse quand même de la place pour faire mon planeur et mes pages de scrap. Comme vous voyez, il est beaucoup plus large que l'autre. Donc voilà pour cette partie-là. Donc là, quand je tourne à gauche, il y a des petites étagères, donc c'est pratique. Pour l'instant il n'y a pas encore grand chose, j'ai juste mis mon planeur et ma trousse que j'amène en vacances, et puis j'ai acheté des paniers de chez Action. Pour l'instant ils sont vides, je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais ça ne saurait tarder. Je pense que je vais refaire un peu le tri dans les boîtes que j'avais, parce que j'ai mis mes embellissements découpés un peu n'importe comment dedans. Donc là je pense que je vais pouvoir faire un tri un peu plus complexe. Donc en dessous, il y a ma Big Shot, ma perforatrice pour mon appui planeur, ainsi qu'un massicot tout pourri de chez AliExpress. J'ai acheté également ce petit plateau avec des cactus chez Action. Donc il est vraiment très sympa. Ah, peut-être mieux comme ça. À côté, il y a mon pot à crayon. Et la petite boîte de Déborah. Donc là, une fois encore, je le dis, elle est magnifique. Alors c'est pour ça qu'elle est sur mon bureau. Et je te remercie encore une fois, Déborah. Donc là, on était là. Hop, en baissant, on a ma boîte un peu vrac. C'est tout ce dont je ne me sers pas. Il y a pas mal de petites choses de Noël, et puis des petites choses qui ne sont pas adaptées à la saison actuelle. Donc à côté, il y a des feuilles transparentes, des petites pochettes transparentes, le matériel pour la Big Shot. Il est juste ici. Vous voyez un peu l'épaisseur de l'appui planeur. Donc là, ce que je vous disais, c'est que c'est pratique. Donc là, il n'y a plus rien en bas à part ma poubelle. Oui, c'est une boîte en plastique. Elle est assez pratique justement pour me servir de poubelle. Et puis l'avantage, c'est que elle est vraiment large. Donc c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je rate une feuille de scrap, je préfère la mettre à plat plutôt que la déchirer et la mettre en boule dans une poubelle. Parce que souvent je la reprends et puis je me dis que je peux en faire autre chose. Donc voilà, en fait c'est une poubelle récup, puisque souvent je récupère des petites choses dedans. Bon, c'est une poubelle, mais il n'y a rien de sale dedans, elle est nettoyée non-stop. Puis l'avantage, c'est que c'est du plastique. Donc en gros, il y a 2 boîtes. Donc celle avec la chouette, c'est un peu toutes les adresses que je récupère au swap, aux petits échanges liés au scrapbooking. À côté, c'est une boîte qui est vide, mais que je trouve magnifique, avec le petit renard qui fait de la luge. En dessous, il y a ma boîte à tampons, il y a mon rab de disques pour Happy Planner.
Donc à droite, il y a du scotch et puis ça c'est ce que je dois utiliser rapidement parce que ça m'énerve. Je sais pas si ça vous fait le même effet, mais moi il y a des petites choses de scrap que je ne veux pas jeter, mais je suis pressée d'utiliser parce que je trouve ça pas terrible finalement. Donc dans les boîtes, je vous le présente pas parce que je vous l'avais déjà présenté. Donc dans celle-ci, ce sont des choses essentiellement pour mon planeur lapin. Dans celle-ci, c'est un peu du vrac. Ici, ce sont des tampons. Là, c'est des petites choses pour Noël. Des blocs de post-it. Et ici, ce sont des découpes. Donc là, il y a ma trousse renard. D'ailleurs, je pense que je vais la mettre rapidement sur mon bureau. Parce qu'elle est magnifique. Donc là, le bordel ici, là, ce sont mes washi. Donc dans cette boîte, enfin c'est pas une boîte, c'est dans cette petite mallette-là, valise. C'est tout ce que j'ai en double. Donc les cols, les ciseaux, enfin, vous voyez le lot de ciseaux que j'ai. Bref, c'est que des petites choses en double. Donc dans cette mallette là, je vous les avais présentées, ça n'a pas bougé, donc c'est toujours des planches que j'ai découpées, il restait un ou deux autocollants et ça m'a évité de garder la planche entière, donc elle se retrouve dans cette boîte. Et là, ce sont toutes les découpes en bois. Les embellissements en bois ou tout ce qui est en bois, bref, du bois. Et donc c'est là que ça devient super pratique. À la base, ce meuble-là, c'est un meuble vertical. Donc là, il est sous sa forme horizontale. Et c'est méga pratique, notamment pour les feuilles de scrap, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, ici, ce ne sont que des feuilles de scrap ou des mots ou des lettres. Et c'est méga pratique, puisque là, je n'ai pas besoin de tout sortir pour trouver une feuille. J'ai juste à regarder comme ça et c'est méga pratique. Autre chose pratique, c'est que mes blocs 3D de chez Action sont tous ici, donc c'est pareil, j'en prends un, je le remets, c'est moins galère que à tous les mettre en... Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus pratique que les mettre à l'horizontale. Donc là, j'ai une vue nickel sur mes blocs, sur mes papiers, et ça m'évite aussi de tout racheter en double. Donc là, dans la boîte ici, ce sont des cartes de Project Life. Là, ce sont... en fait, c'est la même utilité que cette boîte-ci, sauf que là, ce ne sont que des mots. Donc là, la perforatrice et puis mince, une agrafeuse. Et donc dans ces boîtes-là, je vous ai présenté, mais le gros plus, c'est que vraiment, j'ai mes feuilles... Enfin, c'est beaucoup plus pratique, surtout que là, je suis juste à côté, en fait. Donc c'est pratique. Avant, j'étais un peu obligée de me déplacer. C'est pas que je suis feignante, mais presque. Non, plus sincèrement, c'est beaucoup plus pratique et ça faisait longtemps que je cherchais un moyen d'avoir mes feuilles à portée de main et sans que ça soit compliqué à remettre après. Parce que là, au moins, je suis pas obligée de tout sortir pour, comme je vous le disais, pour prendre le moindre truc. Donc voilà mon coin scrap. Je le trouve vraiment top. Là, je suis vraiment contente. Je me demande comment j'ai fait pour m'en sortir avant, honnêtement. Non, plus sincèrement, c'est vraiment pratique. Là, le bureau, il est super large. Donc, ça va être beaucoup plus pratique que ce bureau que j'avais avant. Donc là, j'ai rajouté un sous-main pour pas abîmer le verre. Mais, ah non, là, c'est vraiment pratique. Mon appui planeur, évidemment, il est toujours sur mon bureau ouvert. Enfin, comme vous avez pu le voir, il est tellement épais que j'aurais peur d'abîmer le peu de disques qu'il me reste dessus. Donc voilà, c'était mon petit coin scrap. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bisous bisous.